Bonjour à tous et à toutes les personnes qui puissent nous suivre via YouTube sur Saint-Denis de l'Estrée. Malgré la pandémie que nous traversons, nous sommes là aujourd'hui, 23 mai, jour du souvenir des victimes de l'esclavage colonial. Notre diocèse de Saint-Denis compte un pourcentage important de jeunes. Ces jeunes, originaires des Antilles, d'Afrique, sont très nombreux. Nous savons que la question de l'esclavage et de la colonisation traverse encore très fortement notre jeunesse. Comme chrétiens, chrétiennes, nous avons la responsabilité de nous souvenir d'eux pour ne pas oublier ce qu'ils ont vécu et mesurer le chemin parcouru. Nous devons aussi nous mettre sous le regard de Dieu pour nous aider à penser la place de la mémoire dans notre société, mais aussi dans notre Église. Nous avons la conviction que seul Dieu peut nous libérer et nous guérir des douleurs et des souffrances de chacun, et surtout nous ouvrir vers l'avenir. Nous pourrions, ensemble, descendants de cette histoire douloureuse, Antillais, Africains, Européens, réécrire la vérité de cette histoire pour nous ouvrir vers un avenir commun, réconcilié. Honorer nos aïeux aujourd'hui, c'est notre manière de les réhabiliter. La messe, en leur souvenir, fait partie du processus de guérison. Laissons-nous toucher par la parole de Dieu, laissons-nous toucher par le témoignage du Père Tanguy tout à l'heure, Dieu qui a été présent aux côtés de nos aïeux et qui est présent aujourd'hui avec nous. Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, de nouveau, bonjour à toutes et à tous. Oui, cette année est donc une année particulière où nous vivrons cette célébration pour la plupart d'entre nous derrière nos écrans de téléphone ou de tablette. Cette distance physique n'a toutefois pu enlever notre détermination à continuer à faire mémoire des victimes de l'esclavage en célébrant cette messe, en prenant le temps d'écouter la parole de Dieu, en prenant le temps de partager notre histoire. C'est ce que fera notamment dans quelques minutes le Père Tanguy, prendre le temps de partager une histoire commune. Père Tanguy, prêtre en mission sur le diocèse de Saint-Denis depuis de nombreuses années. Bonne célébration à tous. Vivons ce temps en étant en communion les uns avec les autres, unis malgré la distance. Que vous m'entendez bien. Chers frères et sœurs, je m'appelle Tanguy Viellard. Je suis prêtre depuis 2012, envoyé comme vicaire dans les paroisses d'Aubervilliers. Les paroissiens antillais et africains y sont nombreux. J'ai découvert là un univers culturel que je ne connaissais pas. Je me suis senti très vite, dès mon arrivée, je me suis senti adopté et aimé. Et depuis 8 ans, je vis une expérience de foi et d'amour communautaire magnifique. Je dis merci au Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter ma prise de conscience progressive des blessures et des questions que laisse l'histoire de l'esclavage et de la colonisation en tant que Français, en tant que Blanc et en tant que prêtre. Après quelques années de ministère à Aubervilliers, je suis invité en Martinique en juillet 2016.
Je visite la savane des esclaves. J'y découvre le Code noir. Je m'interroge sur le rôle de l'Église à cette époque. Pendant 2 semaines, je parle avec des Martiniquais de toute origine, des Békés, des descendants d'esclaves. Il y a aussi le métissage. Je m'aperçois finalement que le conflit de jadis laisse encore des traces, que les blessures peuvent perdurer de génération en génération. Alors, une grande question me presse. Si l'Évangile vient vraiment de Dieu, il doit avoir la puissance de tout guérir, y compris les blessures de l'histoire. Mais comment? Je me souviens alors des passages de l'Ancien Testament où Dieu ne ferme pas les yeux sur les crimes de son peuple. Dans la Bible, on n'étouffe pas le passé. Au contraire, Israël raconte son histoire en dévoilant les tabous de famille, les crimes d'État, les corruptions des élites et du peuple. Le patriotisme juif de l'Ancien Testament a été visité par l'expérience de Dieu et il n'a plus peur de faire la vérité. Mais qu'en est-il de mon patriotisme français? Qu'en est-il de mon amour pour l'Église? En juillet 2017, j'assiste à Drancy au témoignage poignant d'un pasteur allemand demandant pardon pour ce que son père, soldat, avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale. En décembre 2017, je décide de partir quelques jours à Nantes pour fouiller les archives de commerce maritime. Je découvre qu'un capitaine négrier du XVIIIe siècle porte mon nom de famille, Grégoire François Viellard. C'est un choc. Je lis sur plusieurs actes de commerce des chiffres qui me bouleversent. 128 Noirs débarqués en Martinique en 1777. 498 Noirs débarqués en 1778 en Guyane, dont 204 hommes, 115 femmes, 101 garçons, 78 filles, vendus 739 938 livres. Derrière ces chiffres se cachent des personnes qui ont souffert un crime et qui sont peut-être les ancêtres de mes frères et sœurs de la paroisse, de mes amis. J'ai le cœur brisé. Je décide de faire une recherche généalogique sur Internet, mais elle n'aboutit qu'à une personne sans descendance. Il n'empêche, je reconnais que c'est mon peuple qui a fait ça. Ce sont mes pères. Je ne veux pas me désolidariser. Dans la Bible, les prophètes juifs ne se désolidarisent pas des générations anciennes. Au contraire, ils disent « Depuis le jour où le Seigneur a fait sortir nos pères du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas cessé de désobéir au Seigneur notre Dieu. » Baruch 1, 19. Je ne veux pas me désolidariser des générations anciennes. Je ne veux pas prétendre non plus, comme les pharisiens et les scribes, que j'aurais été meilleur que ces générations si j'avais vécu à leur époque. Je n'en sais rien. La seule chose que je veux vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que je prends conscience progressivement de cette histoire et que cela me touche et que je sens monter en moi la prière du prophète Baruch pour l'appliquer à la France et à l'Église de France dans laquelle je me reconnais. Je cite, « Au Seigneur notre Dieu appartient la justice, mais à nous la honte sur le visage comme on le voit aujourd'hui, pour nos rois et nos chefs, pour nos prêtres, nos prophètes et nos pères. Oui, nous avons péché contre le Seigneur, nous lui avons désobéi, nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu qui nous disait de suivre les préceptes que le Seigneur nous avait mis sous les yeux.
Seigneur, donne-moi l'humilité et le discernement pour ne pas tomber dans les aveuglements propres à mon époque. Ne me laisse pas être complice des atteintes à la dignité de la personne humaine. Seigneur, sois béni pour la communauté antillaise, pour l'œuvre de l'Esprit Saint en elle, hier et aujourd'hui. Viens la bénir, fais rayonner ta gloire en elle. Seigneur, je te prie pour l'Église que nous formons tous ensemble. Ta fidélité et ta miséricorde nous permettent de ne pas avoir peur de regarder le péché en face pour le confesser, nous humilier et te rendre la gloire qui t'appartient. Ta fidélité rend possible la vérité. Ta fidélité rend possible la justice, la guérison et la paix. Je te prie, Seigneur, pour que ton Église soit toujours plus ce lieu de vérité et qu'elle rayonne toujours plus de la guérison que tu nous as acquise dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, quoi de plus grand et de plus beau que d'implorer ta miséricorde et ton pardon, toi le Dieu d'amour et de justice et de paix. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai choisi la messe pour la réconciliation, mot si important pour vivre en société. Nous nous tournons vers toi, toi le Dieu d'amour, et nous accueillons ta miséricorde. Je commence mon homélie avec cette phrase forte de l'Évangile qui ne peut que nous interpeller, voire nous déranger. Qui commet le péché est esclave du péché. Nous pourrions dire que nous avons tous finalement des chaînes à enlever, car qui n'est pas concerné par le péché? Les chaînes que vous voyez ici au pied de l'autel ont été portées, oui, ces chaînes ont été portées par des esclaves. Et donc toute la persécution qui allait avec ces chaînes que vous pouvez imaginer a été vécue par ces hommes et ces femmes. Mais aujourd'hui, ces chaînes peuvent être invisibles à l'œil, mais pour autant, nous en mesurons les conséquences dans le monde, avec toutes ces formes d'esclavage moderne. Finalement, le péché est en fait l'élément qui nous empêche d'accepter que l'amour de Dieu, que l'amour est plus fort que la haine, que le pardon nous engage bien plus que la vengeance, que la volonté d'avancer ensemble vaut mieux que le désir de réussir seul ou en petits groupes constitués. Quelle est finalement notre découverte en tant que chrétiens? Ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean que nous venons d'entendre, Jésus, lui, le Fils de Dieu, nous rend libres. Libres de ne pas compter que sur nos propres forces, notre propre intelligence. Nous pouvons voir ce que nous vivons aujourd'hui avec ce fameux virus où l'homme se rend compte à l'échelle planétaire de ses limites. Oui,
libres de lutter pour la justice, même quand nous ne savons pas au bout de combien d'années le changement s'opérera ou s'il s'opère un jour. Oui, mais Dieu est du côté de la justice et il délivre son peuple de l'oppression. Nous l'entendons tout au long de la Bible, particulièrement aussi dans l'Ancien Testament. Cette justice qui évite que des produits comme la canne, ici présente à travers le sucre, deviennent l'objet de l'exploitation de l'homme par l'homme. Oui, bien des éléments de production ont été et sont encore des éléments d'exploitation de l'homme par l'homme. Injustice qui a la dent longue. Nous pourrions citer toutes les formes d'exploitation d'enfants, de femmes et bien d'autres encore qui existent aujourd'hui. Finalement, et si Dieu était bien le Père de tous les hommes? Je ne tire cette remarque que dans l'Évangile, qu'ailleurs que dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Et si Dieu était bien le Père de tous les hommes? Jésus, dans l'Évangile, invite les Juifs qui l'écoutent à accueillir ce Dieu Père. Et si c'était la clé de notre vie commune? Admettre, plus qu'admettre, accepter, plus que accepter, accueillir cette belle réalité, ce Dieu Père de tous les hommes. Peut-être pour encore plus entendre et prendre conscience surtout, nous pourrions dire l'humanité a un Père commun, c'est Dieu. L'humanité a un Père en commun, Dieu le Père. Et évidemment, cela fait de nous des frères. Pour terminer, quoi de plus opposé à l'esclavage que de voir en l'autre un véritable frère? Quoi de plus opposé à l'injustice que d'accueillir l'autre comme un frère? Quoi de plus grand face au péché que nous pouvons tous commettre que de demander pardon et surtout accueillir le pardon de Dieu? Parce que ce matin, nous nous situons aussi en tant que croyants, ou en tout cas en chemin. Oui, accueillir le pardon de Dieu peut opérer de véritables changements dans le cœur de l'homme, mais aussi, par ce biais, dans le cœur d'une société. Amen. Pouvons nous mettre debout pour la prière universelle, avec ce désir d'opérer en nous, mais aussi dans notre monde, des changements durables. Osons-nous tourner vers Dieu le Père en accueillant sa bonté. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Cette pandémie nous fait vivre cette commémoration de manière particulière. Confions notre monde à notre Seigneur, que les décideurs de ce monde prennent conscience que nous devons changer notre façon de vivre après cette épreuve. Comme nous l'invite le pape François, j'espère que cette période de danger nous fera abandonner le pilotage automatique, secourra à nos consciences endormies et permettra une conversion humaniste et écologique pour mettre fin à l'idolâtrie de l'argent et pour placer la dignité et la vie au centre de l'existence.
Seigneur Jésus, entends nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Je connais ses souffrances. Je suis descendu pour les libérer. Pendant cette crise sanitaire et sociale, nous voyons naître beaucoup d'élan de solidarité, de liens qui se tissent entre les hommes de toute culture. Seigneur, aide-nous à garder ce chemin, un chemin qui nous rappelle comment notre société a besoin d'amour, de fraternité, de justice et de paix. Seigneur Jésus, entends nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, pendant ce temps de confinement, nous avons été touchés par le décès de plusieurs personnes, proches ou éloignées, parents, amis, la plupart du temps sans pouvoir leur dire adieu comme on le souhaiterait. Aujourd'hui, nous pensons à nos aïeux, victimes de l'esclavage colonial, qui sont morts sans sépulture. Seigneur, accueille-les près de toi. Seigneur Jésus, entends nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. L'histoire vécue par nos aïeux et parents nous rappelle combien la souffrance endurée, la lutte et la résistance, accompagnée de beaucoup de violence, n'est pas une fatalité ni une fin en soi. Descendants d'esclaves, fruits d'un peuple de l'entre-deux, nous sommes appelés à transmettre aux générations futures cette force intérieure et cette espérance et à être du Christ pour un monde plus juste, plus fraternel. Seigneur Jésus, entends nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, jeudi dernier, nous avons célébré ton ascension. Tu n'es pas dans le nuage, mais avec nous, comme tu as été avec nos grands-parents pendant l'esclavage colonial et jusqu'à la fin des temps. Sois aux côtés de notre évêque, de nos prêtres, de nos diacres et tous ceux que tu as mis en responsabilité afin qu'ils exercent leur mission à ta manière, en serviteurs accueillants et fidèles. Seigneur Jésus, entends nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour nos frères défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions particulièrement en ce 23 mai pour les victimes de l'esclavage,
nos aïeux, retrouvés par l'atelier généalogique mis en place par le CM 98, Comité de marche 98. Nous prions pour Siméon Faber, dont le matricule d'esclaves était le 2085, décédé en 1927, et Hippolyte Faber, matricule 1980, décédé en 1827. Nous prions pour Adélaïde Parnasse, décédée le 11 novembre 1848 à Baïf, pour Mélanie Labille, matricule 1997, décédée le 2 décembre 1859 à Bouillante, pour Claire Pesley, matricule 1615, décédée le 16 juin 1869, pour Jubert Stanislas, matricule 3531, décédé le 7 novembre 1879 à Sainte-Marie, pour Adélaïde Caille, matricule 1511, née en 1832, décédée le 15 avril 1908, pour Juliette Romana, matricule 5322, née à Sainte-Anne en 1818, décédée le 4 décembre 1908. Pour Jean-Louis dit Vainqueur, matricule 939, sur l'habitation La Barrière au Gosier. Pour Go Françoise, matricule 1497, décédée en 1854. Pour Go Rosine, Go Ernest, Go Lazare. Pour Jean-Baptiste Guillangon, né aux Abîmes et décédé en 1858. Nous prions aussi pour Steve Bellamar, le 22 mai, décédé le 22 mai, et sa tante Léonine Bellemare, décédée aujourd'hui en Martinique. Nous prions évidemment pour toutes les victimes de l'esclavage d'hier et d'aujourd'hui. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.